De retour à votre émission favorite, Tout savoir, on parle maintenant avec notre chroniqueuse culturelle, Carmel Amoussou. Je pense que vous la connaissez sûrement parce que Carmel est connue dans la communauté. Tu fais tellement de choses. C'est pour ça que j'ai voulu que tu portes ce chapeau-là parce que tu bouges beaucoup. Non seulement ça, tu vas à plein d'événements, tu sais qu'est-ce qui se passe à Ottawa-Gatineau, à peu près. Puis aussi, quand je regarde tes médias sociaux, je me dis, oh, mais celle-là, elle s'amuse bien parce qu'elle va dans la nature, tout ce que j'aime. Donc, tu auras plein de choses à partager avec nous. Mais pour notre première chronique d'aujourd'hui, on a voulu parler un peu de toi, de ton parcours et qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à être notre chroniqueuse culturelle. Oui, je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. Merci Claude pour l'invitation. Et en fait, pour la petite histoire, j'aimerais juste parler en fait de moi déjà, comme ce que je fais et tout. Donc, je suis une experte en communication. J'aime les médias, j'aime l'art, j'aime la culture. J'écris des poèmes et je vais vous partager quelques poèmes aujourd'hui dans le cadre de ma chronique et on va bien s'amuser. On va bien s'amuser, heureusement. Tu sais, pour une première chronique, là, ça commence bien parce que ton micro n'était pas allumé. Ah non! On vient à peine de l'allumer. C'est ça, les affaires du direct, là. C'est Oh ça, mon les Dieu. affaires du direct. J'ai dit tout ça pour rien. Non, mais on a entendu que tu étais une experte en communication et aussi que tu es passionnée d'art. Parlant d'art, tu écris des poèmes et aujourd'hui, précisément, tu voulais lire un poème qui a rapport avec la journée de vérité, de réconciliation. Qui a rapport à l'humain. À l'humain en général. Oui. Je pense que tu as deux poèmes que tu as écrits spécialement pour une première chronique. Oui. On est choisi. Et j'espère qu'à chaque fois, je vais pouvoir écrire quelque chose de nouveau pour vous. Ah, on espère aussi. Alors, on va y aller avec ton premier. C'est quoi le titre? Est-ce qu'il y a un titre? Premièrement, c'est important de mentionner qu'on est dans la semaine de la vérité et de la réconciliation. Ça, oui. Puis, c'est quelque chose d'important, en fait, de souligner parce que ça a rapport à toute cette histoire douloureuse qui ont touché les communautés autochtones. Et donc, le poème que j'écris aujourd'hui est vraiment une utopie, vraiment de ce que je pense qu'on devrait être en tant qu'humain et ce que j'aspire, en fait, à être moi-même en tant que personne. Okay. Donc, le poème que j'ai écrit est intitulé « D'où je viens ». D'où je viens, OK. Alors, d'où je viens? Je viens d'un endroit où tout le monde porte des vêtements multicolores. Cousus à la main, avec des tissus provenant de l'arc-en-ciel. Ils reflètent les couleurs de leurs âmes. Là d'où je viens, nous sommes tous égaux, de sublimes créatures sans égaux. Peu importe si tu viens de l'air ou de l'eau, tu n'es jamais seul, jamais solo. Là d'où je viens, on se tient par la main. On s'aime et on s'entraide, on compatit quand l'autre saigne, on cultive des relations saines. Alors, je viens d'un endroit où tout le monde porte des vêtements multicolores, cousus à la main, avec un tissu provenant de l'arc-en-ciel et reflète les couleurs de leurs âmes. C'est beau. À chaque fois que tu prends le temps d'écrire tes poèmes, parce que les poèmes, je sais que tu écris beaucoup dernièrement, surtout tu les postes sur Instagram et tout ça. J'essaye. C'est quoi bon, pour celui-là en particulier, tu t'as inspiré de quoi? Ben, je me suis inspirée de ce que j'ai envie qu'on soit en tant qu'être humain. J'ai envie qu'on soit des personnes qui apprivoisent notre humanité. Parce que être humain, c'est de comprendre l'autre, de s'entraider, de s'aimer. Donc, c'est un peu tout ça que je voulais comme exprimer à travers ce poème. Puis, je suppose que c'est des choses qui te parlent forcément, comme c'est dans tes valeurs quelque part. Sinon, tu n'aurais pas trouvé les mots justes et avoir cette vulnérabilité-là d'écrire. Parce que je dis toujours que les artistes, pour moi, c'est des gens qui sont un tout petit peu authentiques. Je dirais même pas un tout petit peu, beaucoup authentiques, parce qu'ils vont chercher dans leurs émotions, que ce soit des peintres, des chanteurs, des personnes qui écrivent, je ne sais pas, du slam ou même des poèmes, c'est pareil. Il faut être assez vulnérable pour faire sortir certaines affaires. Je pense qu'on a tout ça en nous, parce que nous sommes humains. Il y a beaucoup qui le cachent. Exactement. Donc, c'est important de ressortir cette vulnérabilité-là qu'on a en nous. On a tout ça. OK. Ben écoute, il va nous rester peu de temps. Oui. Tu vois, ça passe tellement vite. Donc, on va avoir la chance avec toi d'avoir au moins un poème, un de tes poèmes par chronique, on espère. Mais là, on va aussi parler des activités que tu veux nous proposer pour le mois d'octobre. Exactement. Je pense que tu en as deux. J'ai plusieurs activités en fait, mais premièrement, je voulais parler de la journée de la vérité et de la réconciliation. Oui. Pourquoi la journée de la vérité et de la réconciliation? D'où ça vient l'idée d'avoir une journée de la vérité et de la réconciliation? C'est important parce que
Ça a été lancé en fait pour pouvoir souligner et se commémorer et se remémorer en fait tout ce qui s'est passé dans les pensionnats et tout. Et l'idée de porter un t-shirt orange, tout le monde porte un t-shirt orange, mais ça vient d'où de porter un t-shirt orange? Donc la petite histoire, c'était une petite fille dans les années 73 dans un pensionnat en Colombie-Britannique qui commençait sa rentrée. Sa grand-mère lui achète un t-shirt orange qui la représente, qui représente sa culture, etc. Elle arrive au pensionnat et on lui confie son t-shirt orange et on lui dit porte cet uniforme et on lui enlève en fait, c'est comme si on lui enlevait en fait son identité, sa culture et tout ça. C'était juste un t-shirt orange peut-être pour certains, mais ça représentait beaucoup pour elle. Et donc à partir de là, en 2013, il y a un professeur qui a décidé de porter le t-shirt orange pour se rappeler en fait de cette histoire et commémorer la journée de la vérité et de la réconciliation. Et il y a 94 appels à l'action qui ont été écrits dans la Commission de la vérité et de la réconciliation dans le but de toujours se remémorer tout ça et pour que le gouvernement canadien puisse mettre des actions concrètes pour se réconcilier, tout simplement. Et pour amorcer le processus de guérison qui va être long. Exactement. Parlant de journée de vérité et de réconciliation, pour vous, mesdames et messieurs, nous avons préparé une émission spéciale qui sera diffusée demain, 30 septembre, mais aussi le lundi 2 octobre. Donc, on a plein d'invités assez spéciaux qu'on a invités pour cette émission spéciale-là, mais je vais vous en parler à la fin de l'émission parce que je ne veux pas te bouffer ton temps. Alors, parlons des activités maintenant. Alors, on a le Oktoberfest à Elmer. Il va y avoir de la bière, de la poutine, des artistes qui vont performer. C'est un événement qui existe, ça fait depuis 2017 et c'est vraiment intéressant, donc vous pouvez y aller. Il y a des expositions à la Galerie d'art d'Ottawa. Oui. Et il y a une exposition qui termine le 1er octobre que j'invite vraiment à aller voir. C'est quoi comme exposition? Alors, l'exposition est intitulée We Do Not... ça ne parle de quoi? Ben, en fait, en gros, ça parle, c'est une exposition des Afro-Caribéens de la région, donc des Afro-descendants. Et c'est une exposition qui est sensorielle, donc il y a la musique, il y a la poésie, il y a de l'art visuel, il y a un peu de toutes sortes de médias. Et c'est vraiment de partager la culture et la réalité des Afro-descendants. Dans la région de Gatineau-Ottawa, c'est vraiment des artistes de la région de Gatineau-Ottawa. Et ça se passe à la Galerie d'art d'Ottawa. Et ça se termine le 1er octobre, donc oui, dimanche. dans 2 jours, dimanche, oui. Ça fait un plan pour le week-end. Oui, ça fait un plan pour le week-end. Et c'était un peu tout pour moi aujourd'hui par rapport aux activités que je pense que vous pourriez faire ce week-end. Et puis, j'espère que la prochaine fois, je vais pouvoir en trouver plus. Ben oui, c'est sûr que tu vas en trouver plus. Là, écoute, merci beaucoup déjà, pour ton poème. Et secondo, je dirais merci pour tes 2 activités que tu nous proposes. Est-ce que des gens peuvent te suivre quelque part? Je sais que tu nous prépares un site web pour plus tard, mais pour l'instant, je pense qu'on peut te suivre sur Instagram. Ouais, vous pouvez me suivre Instagram, c'est parfait. Carmel. Facebook, Instagram, Carmel Freudlin. Vous pouvez me suivre sur Carmel Freudlin sur Instagram. Et bientôt, je vais avoir mon blog culturel qui va être disponible en ligne. Où est-ce que je pourrai partager ce que j'écris personnellement, mes poèmes, mais aussi mes articles culturels. Et je ne sais pas si j'ai assez de temps pour clôturer avec un dernier poème. Oui. Juste quelques secondes. OK. Bon, ça, c'est inspiré en fait de la période qui change. Donc, l'automne, on est déjà en automne. Donc, vert, jaune, orange, des couleurs qui changent. La nature qui se module, la nature qui adule, la beauté de cette transformation qui tranquillement révèle des variations de tons changeants qui ne laissent personne indifférent. Vert, jaune, orange, l'automne n'est plus bien loin. On en sera tous témoins. La fraîcheur se révèle déjà mesquine, comme si la nature attendait un signal effectif pour dévoiler la froideur de son tempérament hostile. T'es déjà bien. En fait, ton poème va avec les couleurs de ta robe. Les 2. Très bien choisi, c'est vrai en plus. Écoute, merci encore. Et puis, on se revoit dans quelques semaines. Oui, merci pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à notre chroniqueuse culturelle, peut-être même pour lui suggérer des activités que vous voulez qu'elle parle à l'émission, vous allez directement sur son Instagram, Carmel Freudlin. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va parler d'argent. Plus précisément, de comment établir un très bon budget. On se revoit juste après, vous regardez Tout savoir.